Prochaine vidéo, on va voir ce open run. Ok. C'est. Bobois déjà. Ouais, mais Bobois il veut pas. Parce que, en fait, Bobois, en fait, ils l'ont trop manqué de respect. Genre, il y a des moments où ils auraient pu le prendre, où ils l'ont pas pris. Et je pense qu'à des moments, bah, ça a dû l'énerver, tu vois. Donc maintenant, il fait le mec qui a pas envie de venir, tu vois. Parce qu'apparemment, il y a des mots. Après, bon, Bobois, c'est un. Bobois, j'ai pas trop. Parce que c'est pas. J'ai pas trop suivi l'histoire de Bobois, tu vois. Parce que je sais pas trop. Parce que c'est un peu. Enfin, c'est un peu la génération un peu derrière. Mais apparemment, il y a des moments où ils auraient pu le prendre et tout. Quand il y avait Tony Parker et tout, ils l'ont pas pris. Et au final, bah, lui, quand ils ont besoin de lui, il a dit genre, je viens pas, tu vois. Ok, bon, on va partir avec cette vidéo. Zach Lavine. Il y a Zach Lavine, Jem, Jacques Junior, Aleja Arenas et le fils de Trevor Arizona. Ouais, c'est normal qu'ils l'ont refusé, ils l'ont tellement snobé. Ouais, bah après, moi, je suis pas. Franchement, je n'ai pas envie de parler sur ce sujet-là parce que je connais pas trop. Comme j'ai dit, c'est un peu la génération que j'ai pas suivie. Donc, apparemment, il l'aurait grave snobé. Et de ce fait-là, bah lui, il a pas envie de jouer avec eux, tu vois. Mais bon, on est parti. Zach Lavine, je sais pas ce qu'ils attendent pour le trade des Chicago Bulls. Mais je sais pas pourquoi ils le trade pas, les Chicago Bulls, là. Ils attendent quoi? Je sais que les Warriors, ils le veulent, mais bon. Je crois que. Je sais pas si c'est le front office des Warriors, il est gaze ou c'est quoi leur problème, mais ils font aucun trade. Même Laurie Markkanen, ils arrivent pas à l'avoir. Allez, où? Hey! Son salaire, ouais, j'avoue, je crois qu'il prend 40 millions l'année, je crois. J'avoue, c'est trop un peu pour Zach Lavine, 40 millions l'année. On va pas se mentir. C'est beaucoup, hein. 40 millions l'année pour Zach Lavine, c'est beaucoup. Les gars, il a 16 ans, wesh. C'est le fils d'Arenas, lui. Il a 16 ans. Il a 16 ans. C'est une dinguerie. C'est tough, wesh. Oh là là, le first step qu'il a. Ah, c'est une dinguerie, il est trop fort, Zach Lavine. Il est trop fort, Zach Lavine, les gars. Raté. Les relations humaines, c'est pas aussi simple. Tu dis ça par rapport à Bobo? Après, c'est vrai que dans une équipe, il y a des mecs qui s'entendent pas, c'est compliqué, hein. Bonne passe, joue-le. C'est qui ça? Ah, c'est. Comment il s'appelle? Thomas Bryan. Step back. Trop facile. C'est trop facile. Comme ça, jamais il a l'air guess de ouf. On dirait trop il a la dégaine d'un mec qui sait pas jouer. Je vous jure, les gars. On dirait il a la dégaine d'un mec. D'un mec qui fait du rock ou qui. Genre, je sais pas. Tu penses que. Franchement, je peux pas dire. J'ai pas plus d'informations que vous, donc je peux pas dire pourquoi s'ils s'entendent, ils s'entendent pas. God, bro. Boy. Ils font combien d'open run Je vais dire, parce que moi j'ai des potes, enfin je connais des gars qui sont NBA. Ça dépend en fait. Pendant l'été, généralement, ce qu'ils font les joueurs NBA, c'est que après la saison, ils vont prendre des vacances. Bon, ça dépend des gens. Ils vont prendre des vacances. Ça dépend si les gens ils font aussi des Summer League NBA ou s'ils font pas de Summer League NBA. Mais je vais te prendre par exemple le schedule d'un joueur NBA normal qui a pas de Summer League NBA qui fait rien. Il finit la saison, donc il va prendre des vacances. S'il a pas de blessure, il va prendre des vacances pendant 2 3 semaines. Ok, il va profiter avec sa famille, il va aller à Cancun. Putain, ça bug. L'image elle bug ou pas?
Putain. Arrête de bugger, toi. L'image, elle bug. Putain de merde, casse les couilles. Attendez. Attendez, je vais régler l'image. Euh... Bon, tant pis. On va continuer, ça va revenir tout seul de toute façon. Comme je vous l'ai dit, je suis pas chez moi, donc je stream avec mon téléphone. Et c'est pour ça que ça bug. Ok, donc ça va revenir, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Dans quelques temps, ça va revenir. Hier aussi, ça avait fait ça. Mais bref, je disais, ouais, le schedule généralement des gars NBA, c'est genre, ils vont prendre des vacances pendant 2 3 semaines. 2 3 semaines, ils vont prendre des vacances. Ensuite, quand ils vont revenir de vacances, généralement, ils vont reprendre petit à petit. Et ça dépend des joueurs. Il y a plein de joueurs qui ont une routine différente. Il y a des joueurs qui kiffent faire des open gym, donc ils vont faire des open gym. Genre, par exemple, il y a des mecs, ils habitent à Miami, ils sont capables d'aller à LA juste pour faire des open gym. À Rico Hines, genre, il y a des mecs, en fait, ils peuvent. Genre, il y a des mecs, ils peuvent faire v'là les open gym, tu vois. Ils peuvent faire des trajets de ouf pour faire des open gym. Genre, ça dépend des gars, tu vois. Mais généralement, un joueur NBA va faire 4-5 open gym par semaine. Genre du lundi au samedi par exemple, ou du lundi au vendredi, et il va faire le workout le matin. Donc généralement ils vont faire la muscu matin, workout le matin, open gym dans le début d'après-midi, généralement 14 jusqu'à 16 ou des trucs comme ça, et après ils vont refaire un shooting le soir. Donc généralement c'est ça. Mais ça, en fait, ça dépend des joueurs. Parce que t'as aucune obligation à faire un open gym, quoi. Donc, ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui vont faire peut-être un open gym ou deux open gym par truc. Par exemple, Giannis, il disait que bah lui, il joue jamais contre les. Il fait jamais d'open gym pendant l'été, tu vois. Genre, il va jamais jouer contre des autres joueurs NBA pendant l'été. Tu vois, alors que c'est Giannis. Jokic aussi, tu le vois pas trop faire d'open gym. Tu vois, ça dépend des joueurs, ça dépend. Mais je sais que les mecs comme KD et tout, ils vont faire le maximum d'open gym possible. Kyrie aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis ça dépend. Ça dépend des gens. Ouais, Jack Bauer, ouais. En fait, quand Diabouzé, t'as raison. Quand Diabouzé, il dit, je pense qu'on n'est pas prêt à partir au combat avec Fournier. Il dit, en fait, j'ai l'impression que Fournier, il est un peu à l'écart du groupe. Enfin, c'est mon impression que j'ai visuellement. Je pense qu'il prend mal le fait qu'il soit benché, sachant qu'il a toujours été un mec qui joue beaucoup de temps de jeu. Donc, je pense que le fait qu'il soit benché, ça lui plaît pas du tout. Et surtout qu'il pensait utiliser euh, surtout qu'il pensait utiliser ces JO pour se relancer, pour avoir un contrat NBA. Je pense que Fournier, c'est ça dans son optique, c'est vas-y, je vais venir au JO, je vais bousiller, et je vais avoir un contrat NBA. Donc le fait qu'il soit benché et qu'il joue des 13 minutes, nanani, nanana, je pense que ça doit lui faire mal, là. Ça doit lui faire mal, très très mal. Les Open Gym, c'est pour s'amuser? Non, non, c'est pas pour s'amuser, les gars, ils jouent sérieusement les Open Gym, hein. Non, 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 les gars, Open Gym, c'est là où tu progresses, Open Gym. Ok, je vais vous donner un truc simple. Quand tu travailles un move face à un plot, c'est bien de le travailler face à un plot, mais au final, il faut le travailler face à quelqu'un. Donc par exemple, les joueurs NBA, quand ils vont faire leur open gym pendant l'été, quand ils vont arriver, quand ils vont faire leur workout pendant l'été, ils vont venir aussi travailler ce qu'ils ont travaillé dans leur workout. Ils vont essayer de le reproduire en open gym. Donc open gym c'est super important les gars. Il faut jamais prendre des open gym à la légère. Et justement c'est ça que l'erreur que les gens font. Ils prennent des open gym à la légère. Ils jouent pas à fond. Ou soit ils vont jouer contre des gars nuls. Et, et c'est là où tu progresses pas. Wesh. C'est qui lui? C'est qui lui wesh? Ouais ouais t'as des workouts. Il y a des mecs qui font des défenseurs. T'as raison Rose de dire workout. Il y a des mecs qui font défenseurs. Mais c'est pas des vrais défenseurs. Déjà, c'est pas des mecs qui ont des physiques NBA et ils sont juste là pour gêner et ils sont pas là pour jouer à fond parce qu'ils veulent pas blesser les joueurs, etc. Alors que là, tu vois bien que bah, c'est contre d'autres pros, c'est contre d'autres bons joueurs et ça joue, tu vois. C'est Julian Newman, vas-y, fous-toi de ma gueule. Julian Newman, il saute comme ça. Vas-y, c'est Julian Newman. C'est quoi ma franchise préférée? J'en ai plusieurs. Moi, je suis plus attaché à des joueurs qu'à des franchises. Mais les Clippers, mais bon, là, je sais pas, vu qu'il y a plus Paul George et Westbrook, je pense qu'il va commencer à être supporté de Denver. Vu que Westbrook va à Denver.
Tough. Pull up. Bah oui, wesh. Dylan Newman, il doit faire un 55, frère. Il est tout petit, gros. Il est finito, ce mec. Il pensait à la NBA avec sa taille, c'est un ouf. Et surtout son jeu. Genre, si tu fais moins d'un mètre 70, je pense que c'est quasiment impossible. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'y aller. Oh, Brit, j'allais dire tough. À 8 ans, il tirait un pneu. Son père, c'est un fou, hein. Mais après, ses parents sont petits de toute façon, donc je pense qu'il aurait quand même été petit, hein. Même s'il avait pas fait toutes ces dingueries qu'il a fait là. Hey, by yourself. Tiens, mange. Lydia Arenas. Putain, Rémé, quand tu vois sa dégaine, on dirait vraiment un gars. C'est pas plutôt Victor Newman, je sais pas. C'est lui là, celui qui a la base, c'est lui qui a jumpé tout à l'heure. 130 personnes, les gars, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à liker la vidéo, les gars. On essaye de remonter à 100 personnes, même si c'est un petit stream d'après-midi. Déjà qu'ils jouent avec des paires de New Balance, ouais, j'ai l'impression. Hein. New Balance, j'ai l'impression qu'ils vont signer pas mal de personnes. Ils ont signé Tariq Smicey. Et là, trop jeune, j'ai pas la ref. Ah ouais, j'ai pas la ref. Je suis un enfant, moi. Likez, les gars, likez la vidéo, les gars, au max. Westbrook va à Denver, ouais, Westbrook il va à Denver. Oh, bon move. 3 points. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Zach Lavine, il a du mal, hein. Il arrive pas trop à scorer ou quoi? Ah, ok, ma bouche, ma bouche. My bad, bro. My bad, bro. Ben Simmons peut lancer sa carrière? Non, je pense que Ben Simmons, il a plus envie de jouer, honnêtement. Il continue à être là parce qu'il est assez mignon, mais il a plus envie, ça se voit. Ça se voit, il a plus envie de jouer, Ben Simmons. Tu préfères le Game Office Arena, ce fils de Melo, c'est plus ce que j'aime. Qui est Anthony, je kiffe son jeu. J'ai l'impression que ça va être un pire score, mais Fils Arenas aussi, il est fort. Hein. Ils ont Maxi, Murray. Et qui? Et Kawhi. Ah ouais, ils ont Kawhi, c'est vrai, j'ai oublié. Ils font pas trop de trucs en France, New Balance. Hein. Quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille à New Balance? Au USA, il y a beaucoup d'impôts, c'est-à-dire sur les joueurs NBA. Shoot! Non, il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort. Hey! Lui, c'est le fils de Trevor Ariza. Jusqu'à quand le quoi? Le contrat de Ben Simmons, je crois qu'il lui reste encore 2 ans de contrat. Ou 1 an. 2 ans, je crois. Ouais, le petit mélo, il est super élégant, c'est ça. Eh, j'aime pas, il a pas. Il a pas de... Les gars, on est d'accord qu'il a pas de flow, lui. Hein. Il a aucun flow, wesh. Comment tu peux avoir un joueur. Tu peux être un joueur NBA, t'as pas de flow comme ça? Il a pas de flow.
Le gars, il a pas de flow, wesh. Gros, t'es millionnaire, frère. Il y a un peu plus de flow, ma gueule, wesh. Wesh, il a pas de flow, frère. Son truc qui colle là, il est trop petit. Wesh, on voit son dos là qui traîne. Ouais, il y a Thomas. Ouais, Thomas, ouais. Au moins, on va chez le coiffeur. Théma, il a aucune dégaine. Théma, wesh. Théma, Théma, ça dégaine. Théma, ça dégaine, wesh. Wesh, regarde, ça dégaine. Il a aucune degs. Il a aucune degs, wesh, les gars. Aucune degs. Après, c'est un joueur NBA, hein, mais je parle de sa degs. Jalen Hardy. Ah, Jalen Hardy vient d'arriver. Il est en retard, lui aussi, frère. Oh, good move. Oh! C'est le même mec que tout à l'heure, lui. Wesh, il a un bounce de fou, mais il est petit, lui. Mais il s'appelait comment, lui, là? C'est qui, ce mec? Ouais, si Ben Simmons. Ouais, mais. Ben Simmons, il est finito. Quand il commence à recueillir des contre-attaques, ça voit que ça sent la fin du Open Gym. Quand les gens reviennent plus en défense et tout, c'est la fin du Open Gym, ça. On va pull-up. Faut qu'il devienne pivot, Ben Simmons. De ouf. C'est fini le truc de meneur en tout cas. Tout ça parce qu'il a eu jeu de triangle. C'est une dinguerie que tout ça, c'est arrivé parce que il a eu peur de faire un layup. C'est un truc de ouf, comment ça va vite. Bon, c'est fini. Non, mais l'histoire de Ben Simmons, c'est une dinguerie. Hein. C'est trop, wesh.